Council College. Pascal Paris. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous parler ce matin de révélations importantes qui ont été faites à mon collègue Joël Arsenault hier dans le cadre de l'étude des crédits en services sociaux. Donc, on le sait, la première ministre a fait une annonce en grande pompe la semaine dernière pour annoncer un plan en itinérance. Mais à force de questions au ministre Carman, mon collègue Joël Arsenault a appris que ce plan-là, il n'y avait rien de ce plan-là qui avait été attaché avec les acteurs des milieux communautaires. Non seulement ça, mais quand on lui demande l'échéance pour ce projet-là, on nous dit qu'on est incapable de se projeter puis qu'on va devoir attendre. Donc, quand on fait une annonce en grande pompe comme ça, la moindre des choses, c'est s'attendre à ce que ça ait été attaché avec les milieux puis à s'attendre à ce qu'on ait un échéancier clair pour que ça puisse bouger rapidement. Dans ce cas-ci, permettez-nous d'en douter. Autre chose, dans cette annonce-là, la première ministre disait qu'il y aurait des projets pilotes dans seulement 3 régions du Québec. Je vous l'annonce, là, ça fait des années qu'on le sait, l'itinérance est rendue partout au Québec, pas seulement dans 3 des régions. Et quand mon collègue Joël Arsenault a demandé au ministre « Qu'est-ce que vous répondez aux régions par rapport à ça? » On dit aux régions qu'elles doivent être patientes et qu'elles doivent attendre. Donc, les régions vont devoir attendre pour l'itinérance. On n'a plus le temps d'attendre. On n'est plus au temps des projets pilotes. On est au temps de l'action. Notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, a fait une sortie très structurée et structurante il y a quelques jours de ça pour annoncer notre plan en itinérance, un plan en 5 axes, très détaillé. Ça fait des années qu'on dit au Parti québécois que l'itinérance serait une grande priorité pour un gouvernement du Parti québécois. Et c'est ce qu'on va mettre en œuvre. Très bien. Continuons un petit peu sur les crédits, parce que parfois, on peut se demander à quoi sert l'exercice. Mais l'exercice permet de poser des questions et d'avoir des échanges constructifs avec les ministres concernés. Et moi, je voudrais attirer l'attention hier sur les échanges qu'on a eus avec le ministre de la Justice à propos du plan de modernisation du système de justice. Donc, c'est un projet de transformation numérique. Et des collègues des autres partis et moi-même, on a questionné le ministre et moi pendant plusieurs minutes sur des questions très simples. Combien d'argent a été dépensé sur ce programme de modernisation du système de justice? Et on n'a pas eu de réponse. On a eu toutes sortes de chiffres puis toutes sortes de subtilités, mais on demandait un chiffre, on ne l'a jamais eu. Ensuite, on a demandé combien de contrats ont été octroyés et combien de contrats en matière informatique, parce que les révélations hier des médias, c'était que le morcellement du projet en plusieurs contrats pouvait causer des problèmes justement d'imputabilité sur les coûts totaux. Et là non plus, on n'a pas été capable d'avoir de réponse. Et ça, malheureusement, ça rappelle SACLIC. Ça rappelle le scandale SACLIC parce que pendant des mois, on a posé ces questions-là, on n'a pas eu les réponses. Ça a pris une grande commission d'enquête. Ça a pris un rapport de la vérificatrice générale pour qu'on ait la lumière là-dessus. On semble de nouveau être dans les mêmes lignes et c'est vraiment très préoccupant, très inquiétant. On a appris plusieurs choses là, très rapidement en rafale. Le REM serait rentable, mais le PDG de CDPQ n'a pas voulu dire quel est le rendement du REM à Montréal. Le ministre des responsables des relations avec les Premières Nations et des Inuits a convenu avec nous qu'il fallait travailler, qu'il y a eu des problèmes avec le processus de consultation des Premières Nations, notamment en rapport avec le projet de loi 1 sur la Constitution et le projet de loi 5 sur l'accélération des projets. Et aussi, on a su de la part du ministre de la Justice qu'il n'y a pas de position gouvernementale encore sur la majorité numérique, alors que les impacts négatifs des écrans sur nos enfants sont maintenant complètement établis et démontrés, et que plusieurs pays sont en train d'agir. Il y a des recommandations du rapport de la Commission spéciale sur les écrans là-dessus. Ils ne sont pas mis en œuvre. J'ai posé plein d'autres questions aussi sur la question des écrans. Et manifestement, le gouvernement n'est pas là où il devrait être. Là-dessus, on est prêt à répondre à vos questions. Le nouveau candidat potentiel de Québec solidaire, Alexandre Boulris, a écrit hier sur le réseau américain X, qui disait que ça soignait votre crainte d'être espionné par les fédéraux. Bon, d'abord, sur le fond, hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a répondu à une question en disant, bien, est-ce que c'est possible, puis qu'est-ce que vous faites? Et évidemment, comme parti politique responsable, on a dit, si le passé est garant de l'avenir, bien sûr que c'est possible qu'il y ait de ces manœuvres-là. Elles ont toujours existé s'agissant du mouvement indépendantiste. Elles ont généralement été dans l'illégalité. Alors, les gens qui nous disent, ah, bien, les lois ne le permettent pas aujourd'hui, c'est exactement les mêmes phénomènes. Et bien sûr, comme parti responsable, on prend des mesures, d'ailleurs des mesures de ne pas avoir son téléphone cellulaire tout le temps avec nous, là. Bon. Qu'Alexandre Boulris, non, mais c'est important parce que sur le fond, c'est ça la véritable question. Sur Alexandre Boulris, qu'on fasse de l'humour
sur les questions de santé mentale en 2026, c'est complètement inacceptable et c'est déplorable. Que son parti politique dise que c'est simplement une blague, alors qu'on est dans un système où, sur les médias sociaux, il y a tellement de polarisation, il y a tellement d'exagération, il y a tellement de stigmatisation, c'est complètement inacceptable. Complètement inacceptable. Ça n'a pas de sens d'humour, là. C'est ce que vous dites, là. C'est pas une question... C'est pas une question d'humour. Demandez aux organisations qui s'occupent de santé mentale en 2026 s'ils aiment ça puis ils trouvent que c'est une bonne idée de faire des blagues comme ça puis d'alléguer de quelqu'un qui prend des mesures qui sont simplement des mesures normales puis qui répond ce que tout le monde sait à une question des journalistes, que on fait de l'humour avec la santé mentale. Allez voir les organisations, demandez-leur. Ben, je lui demande de regarder sa publication puis qu'il agisse en son âme et conscience.